Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment avoir la victoire sur les ruses de l'ennemi. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Pasteur Jocelyne Goma, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Merci, bonjour. Je suis très heureuse d'être là pour cette émission. C'est un plaisir partagé. Première fois sur Bonjour chez vous, donc, mais certainement pas la dernière. Merci. Vous allez aujourd'hui, vous allez beaucoup travailler dans cette émission. Vous allez faire la pensée du jour. Vous allez répondre à une question dans Pasteur, j'ai une question. Que représentent les dominations et les autorités dans les lieux célestes dans Éphésiens 3:10? Et puis vous allez présenter avec Nadine un livre. Le livre de la semaine, le nouveau livre, le 4e livre de Pasteur Jocelyne, Vaincre ce monde des ténèbres. Donc, un beau travail, un beau plan de match pour vous aujourd'hui. Et je vais vous présenter quand même en quelques mots, Pasteur Jocelyne, pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais vous êtes quand même très connu dans la francophonie. Vous avez fondé avec votre mari, le pasteur David Goma, le Centre du Réveil Chrétien International, le CRC. Les gens sont peut-être plus familiers avec le CRC. Mais vous êtes aussi la fondatrice de beaucoup d'organismes, vous avez fait beaucoup de choses. Forum de jeunes, Association des femmes chrétiennes, Forum des entreprises et Action sociale et humanitaire et le Forum politique chrétien. Et j'ai envie de dire entre autres, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses. Oui, c'est certain, oui. On a beaucoup d'activités, aussi des entreprises. Oui. Et tout cela, évidemment, pour concourir à la vision qu'on a reçue, qui est effectivement ce qu'on voit le plus, le Centre du Réveil Chrétien International. Et c'est vrai aussi que les gens nous connaissent aussi par la grande chorale Total Praise, les Gospel Festival qu'on organise à Paris, dans la Caraïbe aussi. Tout à fait. Vous êtes vraiment, comme je le dis, il y a Caradance aussi, que les gens connaissent aussi quand même beaucoup. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez simplement aller sur le site du CRC International parce que là, il y a beaucoup d'informations pour toutes les œuvres que vous faites et c'est vraiment formidable en tout cas. Merci beaucoup. Donc, c'est un plaisir et un privilège de vous avoir sur le plateau de Bonjour chez vous. Et Aurélie, on finira l'émission avec toi. Tu nous apportes un témoignage de qui aujourd'hui? C'est une jeune dame, en fait, qui, alors qu'elle regardait nos émissions, elle a été complètement délivrée d'oppression satanique. Waouh! C'est merveilleux, ça? Ouais. Bon, un bon programme. Donc aujourd'hui, on va déjouer tous les plans, les ruses de l'ennemi. On va voir comment on peut être victorieux sur toutes ces choses. Et on commence tout de suite dans la pensée du jour. Alors, la pensée du jour, c'est évidemment comment vaincre toutes les ruses de l'ennemi. Et c'est vrai que j'avais eu à cœur de parler de ce thème parce que le croyant est très oppressé dans son quotidien. Il y a tellement de choses qui peuvent, dans la vie d'un croyant, venir le troubler. Et c'est important pour nous de pouvoir s'appuyer sur la parole de Dieu pour ne pas être déstabilisé. Alors, voici ce que nous lisons dans Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 10. Il nous est dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors c'est vrai que lorsque nous lisons ce passage, nous réalisons qu'effectivement l'ennemi a des ruses. Et c'est par la connaissance que l'on peut les déjouer. Parce que lorsqu'on ne sait pas ce que l'ennemi fait, on se dit peut-être que c'est moi qui ai un problème, qu'est-ce qui se passe peut-être dans mon couple, dans ma famille, dans ma vie, mes choses sont bloquées, ma vie est bloquée, mes affaires sont bloquées. Comment je peux avancer alors que je connais Dieu, alors que j'aime le Seigneur et que j'essaye de marcher dans ses voies? Mais l'ennemi a des ruses. Et aussi, évidemment, même si on marche avec le Seigneur, mais on est tenté, on est éprouvé de toutes parts et l'ennemi fait un travail pour nous déstabiliser, nous faire sortir des voies du Seigneur. Donc, il faut véritablement connaître les ruses de l'ennemi et savoir qu'effectivement, il travaille à partir premièrement de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie. Et il travaille aussi, évidemment, par la séduction des richesses. Il a tout un arsenal et c'est là-dessus que c'est très important que le croyant puisse développer son discernement pour pouvoir connaître exactement quels sont les
les esprits qui travaillent, parce que l'ennemi a tout un arsenal d'esprits avec lequel il agit pour oppresser le croyant et essayer de le faire dévier de la voie de Dieu. Et puis, c'est important aussi pour le croyant d'avoir la crainte de Dieu et de se revêtir de la puissance spirituelle pour être plus que vainqueur. Amen, amen. Merci, Pasteur Jocelyne. Merci beaucoup. La réalité du monde spirituel, Ouais. on la méprise trop souvent, en fait. Le monde spirituel est plus réel que le monde qu'on voit de nos yeux, mais on l'oublie malheureusement souvent, on néglige ce fait-là, et puis parce que nos yeux ne voient pas, on se dit nos yeux ne voient pas, donc ça n'existe pas. Mais c'est pas comme ça que ça marche, pas du tout. Il y a une réalité spirituelle qui nous entoure. Et si on n'en a pas conscience, on est en fait une proie pour l'ennemi. On est vulnérable et en fait l'ennemi peut venir faire ce qu'il veut. Et comme vous le disiez dans votre pensée, Pasteur Jocelyne, on a l'impression juste qu'on a des choses qui ne fonctionnent pas dans notre vie, des choses qui bloquent. Et puis on se dit juste, voilà, moi j'ai pas de chance, j'ai moins de chance que les autres. Les autres, ça marche toujours et pas moi. Oh, je suis née sous une mauvaise étoile, Absolument. on entend des fois. Alors qu'en fait, il y a une réalité. On va regarder notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Romains 8 au verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et si on voit le verset d'avant, toutes ces choses, on voit que entre autres, c'est justement les œuvres du diable, les ruses du diable. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et Pasteur Jocelyne, on a, en tant que chrétien, besoin de comprendre justement ce monde qui nous entoure pour pouvoir le combattre. Absolument, il faut le comprendre. Il faut réaliser qu'il y a des forces en présence, il y a un monde invisible. On ne voit pas ces choses, mais elles sont bien réelles. On ne voit pas l'oppression de l'ennemi, mais on la vit, on la sent. Elle se manifeste dans notre quotidien. Il y a des gens qui sont tourmentés, qui n'arrivent pas à dormir. Il y a toutes sortes d'esprits qui font un travail pour mettre l'échec dans la vie du croyant, pour empêcher le croyant de pouvoir s'attacher à Dieu dans un esprit réveillé. Il y a beaucoup d'esprits qui agissent pour pouvoir diviser les couples, pour pouvoir empêcher aux couples de marcher dans la sanctification. Il y a tellement de choses à connaître. Et donc, c'est vrai que cette connaissance est un atout. Le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Voilà. Donc, la connaissance est essentielle. Et c'est vrai qu'on est plus que vainqueur par cette connaissance-là, justement. C'est très, très important de se doter de la connaissance, de vraiment rechercher la connaissance par la parole de Dieu, de faire des expériences avec Dieu dans la prière pour expérimenter vraiment cette victoire du croyant que le Seigneur assure. Il nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Donc nous sommes victorieux, mais il faut justement chercher cette victoire par la connaissance. Tout à fait. Et vous dites qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et on a fait un petit sondage justement pour savoir si nos téléspectateurs souffraient d'oppression. Nous vous avons posé la question sur notre chaîne YouTube. Vous arrive-t-il de vous sentir oppressé spirituellement ? Vous avez été 52% à nous dire oui, très souvent, c'est beaucoup, 52%. 23% oui, rarement, heureusement. 18% ça m'est arrivé, mais c'est fini. Et je crois que vous avez saisi votre autorité. Et non, jamais 7%. Gloire à Dieu pour les 7% qui ça n'est jamais arrivé. Mais on voit que c'est pas quelque chose de rare, en fait, dans le monde chrétien. C'est pas parce que... Moi, j'ai déjà entendu, un jour, quelqu'un était venu témoigner dans la rubrique C'est mon histoire et disait qu'on lui a enseigné au début de sa vie chrétienne que maintenant qu'elle était enfant de Dieu, le diable ne pouvait plus rien lui faire. En fait, c'était impossible. Donc, elle vivait toutes sortes de choses, mais elle n'avait aucune idée que c'était le diable qui l'attaquait parce qu'on lui avait enseigné que maintenant qu'elle était enfant de Dieu, c'était fini. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est même tout le contraire. Parce qu'on regarde l'exemple de Jésus, lorsque lui-même, baptisé, il sort du Jourdain et le Saint-Esprit lui-même le conduit dans le désert pour être justement tenté par le diable. Oui. Et donc, nous voyons que non, l'ennemi cherche l'occasion. Il cherche des occasions pour pouvoir tenter, pour pouvoir anéantir en fait la vie du croyant. Et au contraire, justement, lorsqu'on est piqué comme ça par l'ennemi, on comprend qu'on est du bon côté, justement. Exactement. C'est encourageant, en fait. Et oui. Mais ça ne doit pas être une fatalité, en fait. Non, et puis quand tu regardes les chiffres, oui, très souvent, 52%, c'est énorme. Puis je veux dire,
En tout cas, moi, j'ai déjà vécu des oppressions spirituelles, mais si ce serait très souvent sur ma vie, ce serait terrible. Ah oui. Mais, je veux dire, à un certain niveau. Mais il faut comprendre la différence aussi avec ce que Pasteur Jocelyne dit, et c'est qu'il y a des gens qui ne saisissent pas qu'eux-mêmes se mettent dans des positions, en jouant avec le péché, en allant sur le terrain de jeu du diable, ils se mettent eux-mêmes dans des positions comme ça, où ils se font attaquer. Et puis là, il y a des chrétiens, c'est plate à le dire, mais qui sont justement charnels, qui ne vont pas se soumettre à la parole de Dieu. Et puis là, ben, c'est sûr que tu vas être oppressé continuellement parce que dans ta maison, tu ouvres la porte en écoutant tout et n'importe quoi, la musique que tu écoutes, les films, les séries que tu écoutes, la façon que tu parles avec ton mari et tout ça. Ça crée une atmosphère qui est là spirituelle. Et ça, c'est la réalité du monde spirituel. Donc, oui, l'autorité à saisir, comme tu as dit. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est fini. C'est-à-dire, non, là, j'en ai assez. Satan, tu sors de ma vie et là, je ne veux plus continuer comme ça. Il faut saisir et tu fermes les portes dans le naturel des choses que tu fais, que tu dois arrêter de faire. Oui. Parce que si continuellement ta vie est une géante oppression, c'est pas normal non plus. C'est pas normal non plus pour la vie du croyant. Il ne nous appelle pas à ça. Non. Il nous a appelés à la sanctification, effectivement. Mais c'est vrai que lorsque le croyant arrive dans la foi, lorsqu'il se tourne vers Dieu, il a un passé. Et effectivement, ce passé a constitué une porte ouverte où l'ennemi a eu un travail qu'il a fait. Et donc, dans le cheminement dans la foi, il y a l'aspect de la délivrance qui est important pour pouvoir vaincre justement les œuvres de l'ennemi qui agissaient dans le passé. Et il faut apprendre à marcher dans la crainte de Dieu et la sanctification pour garder les portes fermées ensuite et réussir à maintenant établir une vie nouvelle, protégée dans la gloire de Dieu. Ça, c'est une nécessité vraiment, parce que sinon, justement, en fait, on peut passer par des délivrances. J'ai déjà entendu des gens disant « mais moi, on m'a délivré plusieurs fois, et oui, vraiment, j'ai été délivrée, mais ça revient toujours, et puis finalement, ça revient au même, donc je veux même plus qu'on me délivre, parce que finalement, c'est même pire après. » Mais parce que justement, comme vous le dites, il y a cette notion de vraiment, ensuite, on change son style de vie, on passe par une vraie repentance, et on marche comme un enfant de Dieu doit marcher, finalement. En fait. Absolument. Moi, je veux dire que par rapport à ce que tu dis, il y a des gens qui se précipitent aussi, parce que c'est un processus, toutes ces choses-là. Et bon, là, on parle d'oppression démoniaque. Et j'ai ce verset qui dit que quand un démon est sorti d'un corps, en fait, mais il va chercher sept autres esprits qui sont plus forts pour venir. Il cherche un endroit, en fait, et il ne trouve pas. Et puis, il se rappelle, ah, mais tiens, j'avais une ancienne maison quelque part. Et puis, il va chercher ces sept esprits pour venir loger à nouveau dans la vie de la personne de qui il est sorti. Et là, c'est très important. Si la maison est vide. Si la maison est vide, exactement. Et là, justement, c'est important. Sinon, c'est horrible. Que la maison ne finit plus. C'est ça. C'est important que la maison, justement, que le nouveau propriétaire de la maison soit l'Esprit de Dieu, en fait. Parce que c'est comme ça qu'ils pourront juste pas rentrer. Parce qu'il y a un nouveau propriétaire dans la maison. Et c'est pour ça aussi que non seulement on doit marcher, travailler avec le Saint-Esprit, mais que la sanctification n'est pas aussi une option. Non. On doit vivre dans la sanctification, en fait. Parce que ne pas vivre dans la sanctification, alors qu'on a ce passé dont le pasteur Jocelyne parlait, par exemple, c'est laisser la maison grande, ouverte, et c'est un appel, en fait, pour dire, revenez vers moi. Mais dès l'instant qu'on comprend ça et qu'on sait qu'on doit se mettre en règle, mais là, on est aussi en train de signaler au monde des ténèbres, écoutez, il y a un nouveau propriétaire dans la place, vous n'avez plus aucun accès à mon niveau. Amen, amen. Et pasteur Jocelyne, on a besoin de discernement aussi en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'il faut discerner justement ce qui vient de Dieu, mais ce qui ne vient pas de Dieu. Absolument. Le discernement, c'est ce qui nous permet de connaître les sources d'inspiration, les manifestations qui nous environnent. Et effectivement, le croyant qui n'a pas de discernement, il est exactement comme quelqu'un qui est aveugle. Et donc, qui peut tomber dans un piège, tomber dans un travers, dans un danger, qui peut s'attacher à ce qu'il pense être Dieu et qui n'est pas de Dieu. Et donc, ouvrir justement la porte à ces ruses de l'ennemi. Parce que l'ennemi, c'est un ange de lumière, il se déguise en ange de lumière pour pouvoir tromper. Il veut séduire. Donc, il peut effectivement, et il va venir par des ruses, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous dire « je suis le diable, je viens, venez, suivez-moi ». Non, au contraire, il va vous prendre l'apparence de, justement, des choses de Dieu. Si vous aimez les
choses de Dieu, il va vous prendre cette apparence-là pour vous détourner dans des fausses doctrines, dans des fausses révélations, vous faire croire que vous êtes inspiré de Dieu pour aller dans des voies qui ne le glorifient pas. Et beaucoup de gens vont dire, mais Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et en fait, ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi, pour mieux les décevoir et les tromper, pour mieux les écarter de la voie, pour mieux les écarter de la doctrine sainte. Donc c'est tout ça qui est important. Le croyant doit être rempli du discernement pour éviter les ruses de l'ennemi et pouvoir marcher dans la voie étroite. Elle est étroite, cette voie. Il faut pouvoir discerner et c'est ce que le Seigneur demande. Il dit dans sa parole, soyez prudents comme des serpents. Donc le serpent ne s'aventure pas comme ça. Hein. Et voilà, c'est un caractère. Alors c'est vrai que le Seigneur nous prend cette image du serpent qu'on sait très bien que c'est celle de l'ennemi, mais c'est vrai que là, sur ce trait de caractère, le Seigneur veut que nous soyons prudents. Oui, mais c'est ça, parce que le diable est vraiment un séducteur, en fait. Absolument. Il arrive justement en se faisant passer pour quelque chose de bien, pour quelque chose de bon, et on se laisse séduire et on se perd. Et c'est vraiment, on peut demander à Dieu d'ouvrir nos yeux spirituels, d'ouvrir nos oreilles spirituelles pour être capable de discerner justement ce qui est bon, parce qu'on a besoin de discerner les choses qui viennent de Dieu et celles qui ne viennent pas de Dieu. En parlant avec beaucoup de gens depuis des années, je vois que les mêmes trucs de leur passé reviennent dans leur vie. Et puis là, on parle d'avoir comment la victoire sur les ruses de l'ennemi. Et puis là, 1 Pierre, chapitre 1, le verset 14, Pierre, il disait, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » C'est-à-dire, tu n'es plus ignorant. Oui. Tu t'es fait prêcher la vérité. Il y en a beaucoup des chrétiens, ça fait des années qu'ils sont à l'Église. Et puis, le diable va revenir parce que, oui, le monde spirituel, les esprits qui sont à l'œuvre, ils connaissent ton passé, ils connaissent le mien, ils connaissent chacun de nos passés. Et puis, ils vont savoir, oui, c'était quoi les faiblesses du passé. Et qu'est-ce qui est dangereux, c'est quand un chrétien s'endormit. Il se refroidit. Moins de temps dans la prière, l'Église s'est rendue lourde. Ah, commence à prier, là. Le diable voit toutes ces choses-là. Et puis si Pierre, il dit, ne tombez pas dans les convoitises qui étaient là autrefois, c'est parce que ça se passait à cette époque-là aussi. C'est parce que Pierre l'a vu de ses yeux aussi. Mais il continue, il dit, non, mais au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et puis ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément beaucoup prêché aujourd'hui, la sanctification et la sainteté, mais c'est la réalité. On va avoir la victoire sur les ruses de l'ennemi, il faut marcher dans la sainteté, comme celui qui nous a appelés est saint, et puis de faire gaffe, faire attention aux ruses de notre passé. Quand tu sens qu'un truc du passé, tu as une tentation, attends un peu, non, j'avais fini avec ça, j'ai reçu ma délivrance, mais là, il y a une tentation qui est là. Prends autorité, prends position et tiens-toi ferme. Justement, c'est dans Éphésiens, Paul il dit, tenez ferme après avoir tout surmonté. Prenez toutes les armes de Dieu. Et puis, c'est important de le faire parce que c'est vraiment un combat spirituel. Absolument. Et c'est vrai que ce passage dont tu parles est vraiment important parce qu'il démontre que le croyant a un effort à faire. Et beaucoup d'enfants de Dieu se disent, moi, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, Jésus a tout accompli. Et donc, ils s'endorment un peu sur ce laurier-là en se disant que je n'ai plus à combattre. Or, le combat spirituel, on l'a lu dans Éphésiens, c'est une réalité. Le chrétien doit faire ses efforts. Il a des efforts à fournir pour s'écarter du péché, pour se soumettre à Dieu, pour résister au diable qui fuira. Mais il y a cet effort à fournir pour ne plus repartir dans les choses du passé, mais frayer maintenant sa voie dans la volonté de Dieu, dans la soumission à la parole de Dieu. Donc cet effort-là, c'est vraiment tout le contraire de la paresse spirituelle. Ça demande de prier, ça demande de jeûner pour pouvoir avoir cette force spirituelle. Exactement. Il faut être rempli aussi de la crainte de Dieu, Pasteur Jocelyne. C'est important, ça aussi? C'est très important. Sans la crainte de Dieu, la parole de Dieu nous dit que c'est par la crainte de Dieu que l'on s'écarte du mal. Quand on craint Dieu, on accepte l'interdit que Dieu pose. On ne le brave pas, mais on l'accepte. Donc on s'y soumet, on laisse Dieu dans sa souveraineté, on réalise qu'on est petit et on accepte pleinement l'interdit comme une protection que Dieu a placée là. Et donc, par cette crainte-là, on ne franchit pas les interdits, mais on s'y soumet. Et donc, du coup, on s'écarte du mal. Mais quand on n'a pas la crainte de Dieu, eh bien, on fait ce qu'on a envie de faire et puis après, on réalise que où je suis, dans quoi je suis, et on se dit, Dieu n'a pas fait, Dieu n'est pas avec moi. C'est vrai, ça c'est vrai. On peut interpeller les gens aussi, dans le sens que parfois, au début de la vie chrétienne, on a vraiment la crainte de Dieu qui est très forte. Et on n'a tellement pas envie de décevoir le Saint-Esprit, en fait. Et puis, le temps passe, on commence à s'habituer.
Et il y a cette familiarité qui se met en place, qui fait que parfois, tu tombes, mais tu te dis, OK, de toute façon, Dieu est bon. Et on a cette familiarité qui fait que parfois, on oublie le Saint-Esprit. On oublie qu'on peut l'attrister. On oublie ces choses-là et la vie devient juste familière. Mais ça aussi, c'est un grand piège dans lequel on peut facilement tomber, en fait, même quand on est chrétien. Tu vois, c'est comme, oui, je suis familière avec le Saint-Esprit. Ah, mais c'est pas grave et tout. Et là, on ouvre des portes, comme on a parlé de sanctification. On commence à vivre une vie comme ça où la sanctification n'est plus forcément là tous les jours. La crainte de Dieu aussi n'est plus vraiment là. Et là encore, c'est des portes ouvertes. C'est vrai. Oui, c'est en fait prendre le pardon de Dieu pour quelque chose de léger. Voilà. Prendre la grâce de Dieu pour couvrir en fait des fautes. Parce qu'on oublie que Jésus-Christ a payé un grand prix et qu'on doit, par sa vie, honorer et continuer d'honorer au quotidien le sacrifice du Seigneur en marchant d'une manière digne de ce sacrifice-là. Donc c'est très important effectivement de se rappeler tous les jours que Jésus, tu as payé un grand prix, je dois véritablement me garder de marcher dans ce qui ne te glorifie pas, dans mes pensées, parce que ça commence dans les pensées, c'est là que le diable a fait le travail de s'introduire au niveau du jardin d'Éden avec Ève, donc c'est dans les pensées que ça commence, et puis aussi ça descend dans le cœur, dans les actes, dans les paroles, donc il faut vraiment veiller à tout cela pour pouvoir vraiment marcher comme Dieu le veut. Amen. Et à l'œuvre de la croix nous a donné aussi une autorité, une puissance en fait spirituelle qui est déléguée. Nous-mêmes, on n'a aucune puissance en nous, mais si on comprend l'œuvre de la croix et ce qu'elle implique, Jésus-Christ vit en nous, donc on a une autorité déléguée. C'est important de connaître cette puissance spirituelle qu'on peut avoir. Et oui, beaucoup de croyants pensent que justement le temps des miracles, la puissance de Dieu, tout ça c'est relégué à ce que l'on lit dans la Bible, c'était pour les apôtres et c'est plus pour notre temps. Or, au contraire, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit non seulement qui nous donne son fruit, mais il nous donne aussi son onction et c'est une puissance. Le Seigneur dit, vous recevrez une puissance sur vous, vous serez mes témoins. Donc il nous donne la capacité de porter ce témoignage, parce que témoigner de Christ, c'est notre vie qui le témoigne. Donc par la sanctification, par la domination sur les œuvres de l'ennemi, nous témoignons que nous sommes à Christ. Mais pour recevoir cette puissance, il faut accepter de porter le Saint-Esprit, de le rechercher. Donc nous voyons bien que le Seigneur nous appelle, comme lui-même, à jeûner, prier. Quand Jésus est allé dans le désert, 40 jours, 40 nuits, il est sorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit, revêtu. Donc nous voyons qu'il y a une dimension supérieure à acquérir, celle du revêtement spirituel qui nous donne véritablement d'anéantir l'ennemi. Et au travers de ce revêtement, on a les dons spirituels qui nous donnent la connaissance des choses cachées, des révélations qui nous permettent de défaire certaines choses que l'ennemi, de déjouer certains plans de l'ennemi. Et puis aussi, évidemment, par la puissance du Saint-Esprit, évidemment, tout ce qui nous contribue à cette piété. Parce que c'est la vertu, elle vient de l'Esprit de Dieu. Et nous avons besoin de toutes ces choses-là. Quand on prie en langue, on est édifié, donc on a une communion profonde avec l'Esprit de Dieu, on reçoit beaucoup de songes et de visions, et cela nous donne une dimension supérieure. Amen. Et Pasteur Jocelyne, je vous propose qu'on passe à la question dans Pasteur, j'ai une question, parce que c'est une question qui est intéressante. Julie du Togo nous a demandé que représentent les dominations et les autorités dans les lieux célestes dans Éphésiens 3.10. D'ailleurs, il y a d'autres endroits dans la Bible où on parle de ça. On parle de ruse du diable. C'est important de connaître aussi notre ennemi. Les dominations, les autorités dans les lieux célestes, ça représente quoi exactement? Alors tout simplement, ça représente ce que le Seigneur nous révèle dans Apocalypse. On voit qu'il y a eu un grand combat dans le ciel au moment où, évidemment, Satan, qui était Lucifer, un ange aux ailes déployées, qui était un archange puissant et qui s'est rebellé contre Dieu. Donc, il y a eu un grand combat dans le ciel et il a été précipité sur la terre. Et donc, il nous a dit que le dragon, puisqu'il s'est transformé en dragon, donc l'image vraiment d'une bête terrible, qui a entraîné un tiers des étoiles. Donc, toutes ces étoiles, ça représente toutes les puissances de ténèbres, les
autorités, les dominations, les autorités. On nous parle des puissances de l'air, des esprits méchants dans les lieux célestes. Et tous ces esprits, ces anges en fait qui sont déchus, qui ont été déchus, ont été précipités sur la terre. Et quand on dit sur la terre, évidemment, c'est dans le cosmos qui environne en fait l'espace terrestre. Et donc, quand il est dit dans les lieux célestes, c'est dans notre atmosphère. Tous ces esprits-là ont été précipités sur la terre. Et nous lisons dans Apocalypse 17 qu'il est dit « Malheur à la terre » parce que le diable, le serpent ancien, est descendu animé d'une grande colère. Donc voilà ces dominations. Et ces dominations, ces autorités, il y a des hiérarchies. Il y a une organisation dans le camp de l'ennemi, et c'est pour ça que son royaume aussi se maintient, et c'est ce que Jésus lui-même nous enseigne. Et effectivement, donc, les dominations, les autorités, les principautés, les puissances de l'air ont une organisation et se répartissent des domaines d'action et d'activité sur la terre. Donc nous voyons par exemple des dominations qui peuvent régir des domaines dans lesquels ils accomplissent des oppressions sur la vie des hommes. Par exemple, dans Apocalypse, au chapitre, je crois c'est 17 ou 12, vous regarderez à nouveau, on parle du dragon qui a 7 têtes. Oui. Et ce dragon a 7 têtes parce qu'il a 7 visages. Et il a des couronnes, donc qui représentent cette royauté, cette domination qu'il exerce sur la terre. Donc on voit bien que ce sont des dominations qui ont une autorité et qui agissent, qui ont un pouvoir. C'est le pouvoir de l'ennemi. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que le monde entier gît sous la puissance du diable. Il y a une puissance de nuisance. Il est venu pour détruire et il a donc un pouvoir. Et donc c'est cela dont il nous est parlé. Ah oui, voilà. Bonne réponse, merci beaucoup. C'est très intéressant. Il faut connaître notre ennemi, il faut savoir. Et oui, le diable a une puissance, mais Jésus-Christ a une puissance qui est nettement supérieure. Et ça, c'est la nouvelle extraordinaire que Dieu nous a donnée. Alors, un point que j'aimerais rajouter à ce sujet pour répondre à cette sœur du Togo, il y a effectivement des régions qui sont sous l'oppression de telles dominations. Dans certaines parties du monde. Nous voyons aussi qu'il y a des quartiers qui peuvent être investis par certains esprits. On peut aussi voir que les esprits qui sont donc des dominations, des autorités, eux-mêmes ont sous leur égide d'autres démons. Voilà, donc c'est pour ça qu'il nous est parlé de domination et d'autorité, parce qu'ils ont des secteurs, si je puis dire, qu'ils dirigent. Et je peux prendre un exemple, si nous prenons en fait l'esprit dont on parle souvent, qui est un esprit de sirène des eaux, par exemple, c'est un esprit de séduction et d'impureté, mais cet esprit a toute une série d'esprits qui agissent avec, comme par exemple les esprits de fornication, d'impudicité. Il y a toute une armée d'esprits qui travaillent avec cet esprit-là. Donc voilà, donc c'est des dominations. Merci, Pasteur Jocelyne, pour cette très très bonne réponse, bien complète. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurjeunequestion@emcitv.com. Nous allons continuer, Pasteur Jocelyne, nous allons présenter votre livre. C'est donc notre livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Alors, le livre de cette semaine, c'est le livre de Pasteur Jocelyne Goma, « Vaincre ce monde des ténèbres ». Ce livre qui s'annonce comme étant un livre qui donne une connaissance qui délivre. Parce que Pasteur Jocelyne, on en a parlé dans l'émission et vous en parlez dans ce livre ici, que le combat spirituel est une réalité en fait. Absolument, le combat spirituel est une réalité et c'est vrai qu'on ne peut pas s'en départir. Certains peuvent se dire, moi, si je ne dérange pas le diable, je n'aurai pas de problème, je le laisse tranquille là où il est. Moi, je m'occupe de Dieu, mais en fait, nous sommes d'ores et déjà placés dans le combat spirituel. C'est ce que le Seigneur nous dit. Donc, il faut combattre. Et combattre, si on ne connaît pas notre adversaire, on ne peut pas. Et si on n'est pas armé, on ne peut pas non plus. Donc, dans ce livre, j'ai vraiment eu à cœur de pouvoir donner les armes parce que, en tant que pasteur, j'ai vu
vu combien, et d'ailleurs nous l'avons vu dans le sondage, combien les gens peuvent être oppressés et tant qu'ils n'ont pas cette connaissance, c'est très difficile pour eux de savoir combattre l'ennemi. Et le Seigneur aussi m'a donné une grande vision très très forte où j'ai pu être, et j'en parle dans ce livre, être happée par 2 anges qui m'ont emmenée donc dans cette vision où je voyais la terre loin comme ça, magnifique, et je voyais donc un esprit, évidemment celui de l'ennemi qui oppressait toute la terre. Et là le Seigneur donc m'a conduit à écrire ce livre pour pouvoir expliquer comment justement le croyant peut véritablement rechercher par la connaissance et par une pratique. Donc ce livre, il est en 2 en fait. On a ici un livre qui donne toute la théorie sur tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres, qui permet aux croyants de voir en fait que lorsque je suis comme ça, par exemple, lorsque je suis en dépression, lorsque je suis découragée, en réalité je suis oppressée par l'esprit de mort. Lorsque je suis dans la séduction, dans toutes sortes une vie dépravée, en fait, je suis oppressée par l'esprit de sirène des eaux. Ou lorsque, par exemple, je suis dans des jeux vidéo qui à ne pas finir et que je n'avance pas et que je suis dans l'échec, en fait, je suis dans l'esprit de distraction. Voilà. Donc, il y a toutes sortes d'esprits. Ce sont des catégories d'esprits qui agissent dans la vie du croyant pour pouvoir, en fait, maintenir sa vie loin du réveil spirituel que Dieu veut lui donner. Donc, quand on a cette connaissance-là, on peut avancer non seulement dans la délivrance, parce qu'on a une histoire passée, on a besoin de s'en défaire, mais aussi dans cette victoire au quotidien pour marcher et être, marcher sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne puisse nous nuire. Donc voilà cette connaissance-là que Dieu m'a donnée. Et dans cet ouvrage, qui est donc, je disais, en 2 parties, il y a cette partie théorique et ensuite il y a un ouvrage pratique qui donne en fait la façon ou la manière dont il faut procéder dans la prière pour pouvoir en fait recevoir, vivre, expérimenter des propres autodélivrances, être visité par Dieu pour être libéré de certaines oppressions démoniaques et puis savoir en fait quelle est la manifestation des esprits, parce que nous voyons que parfois par ignorance on se demande mais qu'est-ce qui se passe, on voit quelqu'un agité, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe là, mais en réalité avec la connaissance on peut comprendre. Donc ce livre ici vient expliquer le combat spirituel, vient expliquer les oppressions démoniaques. Les gens peuvent vraiment le lire, les 52% des personnes dont on a vu, plus les 23%. C'est ça. Ils peuvent se reconnaître. Et j'ai vraiment beaucoup de témoignages de gens qui ont lu ce livre et qui ont vécu des très grandes délivrances. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle des oppressions démoniaques, il faut comprendre de quoi on parle. Parce que on peut avoir un démon, et c'est une controverse. Parfois on se demande, je suis croyant, est-ce que je peux avoir un démon? Oui, mais les œuvres le témoignent. Parce que si vous êtes libre, vous allez marcher dans la gloire de Dieu. Mais si effectivement, il y a toujours des péchés récurrents, ça veut dire, et que vous ne voulez pas faire, ça veut dire qu'il y a un lien, qu'il y a quelque chose qui vous maintient dans cela et que derrière, il y a un esprit qui vous oppresse. Et l'oppression peut être à l'intérieur ou l'oppression peut être à l'extérieur, mais il y a toujours une relation entre vous et ce démon. Donc, c'est très important de pouvoir comprendre cela. Donc, j'en parle, les oppressions démoniaques, je parle de la démonisation, je parle de la possession aussi, parce qu'il y a des cas de possession. Et quand on a la connaissance, on peut en être libéré. Amen. C'est ça le plus important, c'est être délivré. Voilà, et comme le livre le dit, c'est vaincre ce monde des ténèbres. Donc, ce n'est pas tout simplement faire un diagnostic d'une possession, mais c'est de sortir dans la victoire et de marcher vraiment dans notre autorité. Donc, le livre est disponible sur la boutique EMCI Boutique. Jocelyne Goma, Vaincre ce monde des ténèbres. Super, excellent livre. Merci beaucoup, Pasteur Jocelyne, d'avoir pris le temps d'écrire ce livre. On a besoin de connaître mieux notre ennemi et surtout d'obtenir la victoire. Nous allons continuer maintenant avec la rubrique témoignages. On reste dans notre thème, Aurélie. Tu nous parles de délivrance parce que oui, il y a des gens qui sont délivrés en regardant nos émissions et on rend toute la gloire à Dieu. Exactement, c'est une dame en fait qui témoigne de façon anonyme et en regardant nos émissions, elle a découvert son autorité spirituelle et ça a permis qu'elle soit libérée des oppressions qu'elle vivait. Elle dit que ça faisait 14 ans qu'elle cherchait en fait à recevoir une délivrance. Et d'après elle, en fait, elle avait été consacrée à des démons dès son enfance, c'est ce qu'elle dit. Et elle vivait des oppressions démoniaques fortes en fait. Elle ne les a pas exactement décrites, mais la façon dont elle parlait, c'était vraiment récurrent et ça l'oppressait vraiment. C'était dur pour elle. Elle dit, elle a donné
quelques symptômes. Elle dit parfois elle avait des vertiges et parfois elle avait l'impression qu'elle était mordue sur son corps en fait par des serpents. C'est ce qu'elle vivait, donc ces nuits étaient horribles. Et en fait, elle a fait des démarches dans plusieurs églises différentes pour trouver une solution parce qu'elle n'en avait pas. Et on lui a même proposé d'aller à des kilomètres de chez elle pour recevoir sa délivrance, en fait. Donc, elle allait vraiment loin et tout pour tout ça. Mais elle était désespérée, elle ne connaissait pas la solution. Pourtant, elle dit quand même qu'elle sait que Jésus est omnipotent, omniprésent. Elle le dit, hein, comme quoi on peut avoir certaines connaissances, mais on ne sait pas toujours comment appliquer notre autorité spirituelle. Et puis un jour, elle a crié à Dieu parce qu'elle en avait tout simplement marre de cette vie-là. 14 ans. Et pendant un week-end entier, elle est restée chez elle à ne regarder que EMCI TV. C'est ce qu'elle dit et c'est là où les choses se sont enclenchées en fait en elle. Elle a écouté l'émission Bonjour chez vous qu'on avait faite sur la puissance du nom de Jésus. Et là, elle nous explique ce qu'elle a compris de cette émission-là. Elle dit c'était Jésus qui était en moi. Donc ça, c'est ce qu'elle a compris, que Jésus était en elle. Elle dit, du coup, elle se sentait rassurée. Elle voyait que vu qu'elle sait que l'Esprit de Dieu, en fait, est venu habiter en elle, je n'étais plus seule. Je comprenais qu'il était avec moi dans ce que je traversais. En fait, elle appelle ça une grande désolation, car personne ne me comprenait et n'avait compassion de ma situation. Et j'ai enfin accepté Jésus comme mon meilleur ami, ainsi que le Saint-Esprit. Donc, pendant qu'elle regardait l'émission, en fait, elle a juste réalisant en fait que l'Esprit de Dieu habite en elle si elle est née de nouveau. Et là, elle a pris conscience de la puissance du nom de Jésus. C'était le thème de l'émission en cours. Et tout au long de ce week-end-là, pareil, comme je disais, elle a écouté plusieurs de nos émissions. Pendant qu'elle écoutait l'émission Hosanna, c'était un Hosanna avec Vanessa Babier, et là, elle dit, j'ai appelé la gloire de Dieu qu'il descende dans ma maison, et grâce à la louange sur votre site, j'ai loué Dieu et Dieu s'est manifesté. Donc là, elle a senti la présence de Dieu et toutes ces oppressions, en fait, ça l'empêchait de voir son avenir. En fait, elle était comme bloquée dans sa vie par rapport à sa destinée, etc. Et là, elle écoutait Prière inspirée sur les plans et les promesses de Dieu. Elle dit, quand je les ai visionnés, dont elle écoutait la série, j'ai commencé à pleurer car les messages m'étaient destinés complètement. Du coup, je les ai regardés plusieurs fois et chaque fois, j'avais les larmes aux yeux. Et elle nous explique en fait que pendant tout ce week-end, elle s'est nourrie de vraiment toutes les émissions de la chaîne, interne et externe. Et elle a dit, j'ai appris qu'il faut garder espoir, même quand c'est difficile. J'ai appris que le chrétien a une responsabilité. Ça, c'est des choses qu'elle ne comprenait pas forcément. Elle pensait qu'elle était obligée de faire des kilomètres pour recevoir sa délivrance. Elle a appris la puissance qui se cache derrière le nom de Jésus. Et une fois qu'elle a compris ça, en fait, elle a pu affronter tous ces défis. C'est ce qu'elle dit. Et là, elle voit vraiment les résultats et elle conclut en disant qu'elle est bénie de ce que Dieu a mis un stop à ce carnage dans sa vie. Oh, amen. Merci Seigneur. On est bénis nous aussi, hein. C'est tellement Merci, 14 Seigneur. ans de Formidable. souffrance Oui. qui prennent fin et c'est merveilleux et ça peut être votre cas aussi à la maison. Et il nous reste un tout petit peu de temps et j'aimerais qu'on le prenne pour pouvoir prier pour vous, Pasteur Jocelyne, si vous voulez bien. Oui. Il y a des gens en fait qui nous regardent et qui se sont reconnus dans ce témoignage. Qui disent moi aussi, ça fait des années que je vis des oppressions et je veux recevoir ma délivrance. Donc Pasteur Jocelyne, je vous laisse prier pour ces gens. Seigneur, nous invoquons ta grâce, Seigneur, pour toutes ces personnes qui regardent maintenant cette émission. Te priant, Seigneur, ô Éternel, de les visiter maintenant même, là où ils se trouvent, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur, les saisisse, Seigneur. Que ta puissance, Seigneur, mon Dieu, les délivre. Que la puissance du nom de Jésus et la puissance du sang de Jésus soit maintenant sur eux, sur leur maison, dans tout ce qu'ils possèdent, ainsi que dans leur famille. Seigneur, nous invoquons ta grâce maintenant, Seigneur, pour que la puissance et l'autorité du nom de Jésus chassent maintenant même, ô Seigneur, toutes ces puissances d'opposition, d'oppression, toutes ces puissances adverses qui agissent dans leur vie. Nous proclamons, Seigneur, la victoire en Jésus-Christ. Nous proclamons leur délivrance. Nous déclarons que ces oppressions sont terminées au nom puissant de Jésus de Nazareth et nous proclamons que leur vie maintenant est restaurée par la puissance de la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ et par une vie renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Il en est ainsi et nous disons ensemble Amen.
Amen. Amen. Merci, Pasteur Jocelyne. Merci pour ce temps de prière, mais merci aussi pour ce thème que vous avez abordé de manière très complète alors qu'on avait peu de temps. On a pu aborder beaucoup de points. Et je le répète, si vous voulez aller plus en profondeur dans ce thème, vraiment, je vous invite à vous procurer le livre Vaincre ce monde de ténèbres de Pasteur Jocelyne Goma pour vraiment pouvoir vous équiper parfaitement par rapport à ce combat spirituel qu'on doit mener. Pasteur Jocelyne l'a dit, nous devons le mener, nous n'avons pas le choix, nous sommes dedans, que nous le voulions ou non, mais nous pouvons le subir ou nous pouvons partir au front armés et équipés. Et je crois aujourd'hui que vous avez vraiment eu des compréhensions nouvelles sur ce monde qui nous entoure, ce monde invisible qui est pourtant bien réel. Et je suis heureuse et je me réjouis pour vous. Vous avez obtenu votre victoire aujourd'hui, certains d'entre vous. Vous avez peut-être eu des manifestations démoniaques alors que Pasteur Jocelyne priait. Peut-être que vous avez même encore actuellement laissé le Saint-Esprit faire son travail, faire son œuvre en nous et en vous, et recevez pleinement votre délivrance. Pasteur Jocelyne, merci d'être venue sur le plateau de Bonjour chez vous. Merci beaucoup, Evelyne. Merci à toute l'équipe. Avec plaisir. On vous retrouve dans quelques semaines dans la rubrique C'est mon histoire où vous allez nous partager votre témoignage. Donc une belle rubrique à ne pas manquer. Avec grand plaisir. Avec joie aussi. Et nous allons nous retrouver demain. La semaine ne fait que commencer. Notre thème sera comment garder espoir quand tout va mal. Et nous aurons une rubrique spéciale dans les coulisses de MCI TV. Nous allons vous dévoiler un peu plus de ce qui se passe dans ce bâtiment. Et particulièrement, nous aurons un petit clip de bêtisier de ce qui se passe aussi et que nous ne vous montrons pas sur les plateaux de télévision. Donc ça vaut la peine. Ne manquez pas l'émission de demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous. Notre campagne de dons continue. Vous pouvez dès maintenant devenir partenaire pour seulement 35 € par mois pour cette belle œuvre qu'est EMCI TV. Dieu vous voit et n'oublie pas votre générosité. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.